Tu sens que la fin arrive là, quand même. La fin de notre vie, on est mort. Fatigué. Attends, on a fait la moitié du chemin officiellement. Pardon? Je vois plus la moitié du chemin au niveau de Picasso. Ouais non, parce qu'on a fait l'aller, maintenant il faut faire le retour. Ah, ouais. Oh non, la moitié, non mais c'est même plus loin que Picasso. Là. Ah bah non, je te ramène après, Nicolas. Oh bah t'imagines, j'aurais dû rentrer chez moi hier, voilà. Wow. Je serais mort. C'est arrivé, c'est 6h. Tombé, j'aurais fait une sieste dans le dos, dans le fossé. Je serais venu te chercher à 10h. Appliqué avec un bâton dans le fossé, tu dehors. T'es mort. T'es mort. Ah, je pense que c'est plus t'es mort que tu dors, mon premier réflexe. T'es mort, je ferai un bruit, tu dors. Champion, Moi, c'est la main droite qui sort la selle du vélo. là, il fait froid, normalement. Ouais, je sais pas comment il fait, mais. Allez-y, docteur Bernard. J'ai pas beaucoup. Pour savoir. Il fait 2 degrés. Ressenti, 2 degrés. J'ai l'impression qu'il fait plus froid que la fatigue. Ah ouais, non, mais la fatigue, elle te prend au moral. Elle te prend pas au bout des doigts, frère. Bah, si, quand t'es fatigué, t'as plus froid. Ah, j'ai juste froid cette main-là. Dans le reste de mon corps, ça va. Bah, moi, j'ai froid. Mais en fait, j'ai même plus froid, je la sens même plus mal en final maintenant. J'ai l'impression que tu me prends la main, tu l'enlèves comme dans les films, et ça casse. Comme si c'était de la glace. Si t'es capable de mettre un extrait là-dessus, mon gars. Un extrait quoi? Un extrait dans Pirates des Caraïbes où genre il traverse une espèce de glacier ou je sais pas quoi, bref. Tu vois que ça pèle, c'est Ouais. l'Arctique ou l'autre, tu vois. L'article. Et l'autre, un mec sur un bateau, il fait grave froid et tout. Et il va pour se caresser le pied, il prend son orteil, et là t'as l'orteil, il lui reste dans la main, tu vois. Pas d'élément fixe. Question con, tu pisses combien de fois par jour? Des fois, une seule fois. Merci. Pourquoi? Parce que je parlais avec Antoche et Julien, et eux, c'est au moins 10 fois minimum par jour. Ouais, je vais pisser, sinon. Alors moi, quand je leur dis que des fois, oui, c'est une ou deux, pas plus. Là, même dernièrement, ça m'est arrivé une fois tous les 2 jours. Ah, peut-être pas. Moi, c'est au moins une fois par jour. Déjà, je pisse pas au lycée. Ah, pareil. Moi, j'ai ce blocage psychologique. Moi, je suis pas un bloqueur psychologique. Oh, moi aussi. C'est dégueulasse, c'est tout. Non, moi, franchement, les chefs du lycée, ça va, sont assez entendus. Bah, pareil, mais bon, je me dis que bon, je pense des trucs pas très catholiques dans les collèges de mon lycée. Moi, il se passe en dessous des escaliers, ça m'empêche pas d'y aller. En dessous les escaliers? Ouais. Eh ben, dis donc. Viens, je recours un peu. Vraiment? Bah ouais. J'étais voir Aquaman au cinéma. Lui, il vaut le coup d'être payé pour aller le voir au cinéma. T'es sérieux? Bah si. Tu l'as vu? Ouais, chez moi, franchement, bah ça casse pas trop pattes à un canard. T'es ouf, toi, au niveau des décors, il est magnifique. Arrête. Ah, attends, Aquaman, il porte bien une espèce d'armure, même. Enfin, pas d'armure, mais genre une espèce de pas de cotte de maille ou je sais pas quoi. Bah, c'est la combinaison en écaille, quoi. Ouais, voilà. Frère, on dirait qu'il a une peau malade. Bah, c'est les Atlantes, c'est comme ça. Arrête. C'est trop moche. Mais non. Si, Non. si. Ouais, il fait partie de mes films préférés. Où le câble électrique de tout à l'heure? Il est plus loin. Oh merde. Non, mais si. Déjà, moi, l'Atlantis, c'est mon délire. De base. Mais ouais, l'Atlantis. Ouais, l'Atlantide. Atlantide. Je crois, hein. Non, mais les deux, ça se dit, il me semble. Bah, c'était perdu de l'Atlantide. Ouais, mais les deux, il me semble, ça se dit. Bref, moi, c'est grave mon délire. Moi, Tu sais, quel genre de film là qui me ferait kiffer de regarder? Vas-y. Genre un truc, c'est qui reprend un peu l'univers à la Fallout. Genre c'est apocalyptique, Ouais. genre après une catastrophe nucléaire ou une guerre nucléaire. Une évolution de personnes et tout dans un bunker. Qui sortent. Un film comme ça me ferait tripper là. Je sais pas, en ce moment, les bunkers, les guerres nucléaires et tout. Ouais, il y a un film que j'aurais bien été voir. Bon, c'est pas un film qui mérite un ciné non plus. Mais c'est Escape Game. Escape Game. C'est pas un film un peu horreur ça? Bah, c'est Saw en gros. Escape Game. Dans le principe, c'est Saw. C'est en mode ils sont dans une salle, il faut qu'ils en sortent et il leur arrive des couilles quoi. Moi, quand j'ai vu la bande vraiment, je me suis dit, mais c'est pas Saw, ça, dis donc. En moins gore, quand même. Je regardais Action et Vérité. Tu l'as pas vu? Non. Bah, J'ai peur d'être déçu. je pense. Toi, tu vas être déçu. Moi, je l'ai bien aimé. J'ai faim. C'était ton ventre ça? J'allais dire putain il y a un truc qui a vibré. Non, c'est mon guide. Mais ouais je me dis que genre comment ça s'appelle? Action vérité genre soit trop un peu tiré par les cheveux. Ouais je te fais un action vérité et à la fin c'est une histoire de possession et tout, si tu le fais pas tu c'est chelou un peu. Ah oui. Ah oui par contre c'est un bon film d'horreur. Je sais pas,
c'est une gonzesse qui trouve une boîte et elle peut faire 5 vœux. Et genre, chaque fois que tu fais un vœu, la boîte elle récupère quelque chose en échange. Et ça va crescendo. Bah, en plus, je vais pas te mentir que Action ou Vérité, moi je l'ai vu en version québécoise. Donc c'était pas Action ou Vérité, c'était Action ou Conséquence. Vérité ou conséquence? Conséquence. Ah ouais, effectivement. Donc déjà, Ça change la donne. comment tu veux être crédible? Je me suis presque tapé une barre hein. Avec ça. Au début, la première fois que je l'ai entendu, Action ou conséquence? la première fois que je l'ai entendu, j'ai fait mais non, c'est mais non, c'est une mauvaise blague. Bah non, c'est québécois. C'est pas une fois j'avais regardé un épisode de Viking en québécois, bah, j'ai regardé qu'une fois. J'ai arrêté, j'ai attendu qu'il sorte en VF. Hein. Mais toi déjà tu regardes des séries. Bah de moins en moins. Bah là je sais que tous les American Horror Story, la première fois que je les ai regardés en version originale. Ouais. Pas sous-titré mais... Oui. Bah Viking, c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de me remater la série. Mais Après bon, je les ai tous regardés en français. Il y a certains personnages qui gardent le même charme dans la voix. Ouais. Et il y en a d'autres, mon gars, c'est à mourir de rire quand c'est des français. Hein. Bah, j'ai pas accroché cette série. Ah ouais. Putain, moi je kiffe. J'ai regardé, je crois que j'ai regardé les 3-4 premiers épisodes et franchement j'avais pas accroché. Ah, moi la saison avec l'hôtel, mon gars, ça doit faire 4 fois que je la regarde. Putain. Je m'en lasse pas, elle est trop puissante. Les 4 heures. Attends qu'on arrive votre poste. Tu seras chez toi à 5h. Et moi 5h, 5h20, tant que je rentre, que je pose la voiture et tout. Je suis tellement crevé, j'ai eu peur du poteau, gros. Le panneau stop, il m'a fait peur. Wouah. Moi après là, les films qui m'ont marqué aussi, il y a quelques temps, bon ils sont pas tout jeunes, mais il y avait Fury, il y avait Tu ne tueras point. Fury m'a mis une claque. Qui ne tuera pas, j'ai eu du mal à accrocher. La première fois que je l'ai vu, j'ai eu du mal. La deuxième fois, genre il y a plein de trucs que tu calcules pas la première fois que tu calcules la fin. Moi je l'ai vu qu'une fois pour l'instant, mais quand j'ai vu la fin, il m'a mis une claque. Ouais. Genre tu vois le début, je trouve il est trop loin à se lancer. Oui, mais c'est pareil, c'est les 8 salopards. Il est super loin à se lancer, mais une fois qu'il est lancé, par contre, c'est une tuerie. Mais je l'ai regardé une deuxième fois, les 8 salopards, et je l'ai trouvé plus rapide dans la... Dans l'intrigue. Non, mais dans l'action, quoi, tout simplement. Moi, c'est peut-être la première fois que je l'ai vu, j'ai été peut-être éclaté. Non, mais moi, Tu ne tueras point, effectivement, la première fois que tu le regardes, tu trouves c'est super long. Mais après, l'histoire est super intéressante. Alors, toi, après, je sais pas si dans toutes les versions en ligne, mais tu l'as la fin où il y a l'interview. Je crois pas. Alors, parce que moi, j'ai la version où à la fin, tu as l'interview du soldat sur lequel pour ton film. Et genre, il explique pourquoi et comment il a fait tout ça. Enfin, il se disait, à chaque fois qu'il en sauvait un, il voulait en sauver un de plus. C'est super touchant parce que, bah, genre, c'est le dernier survivant de sa compagnie, je pense. Après, j'ai vu le film L'assaut de Jadot, ou Jadoville, je sais pas quoi. Je connais pas. Pas terrible celui-là. Alors, vraiment pas terrible. Ce film-là, tu vois, c'est pas comme Turapin ou Fury. C'est genre, c'est tout plat au début. À un moment, tu sais pas pourquoi, ça commence à tirer. Après, ça pète dans tous les sens. Fin de l'histoire. Alors que Fury, lui, il pète tout le long du film. Dès le début, ça pète. Ouais, mais c'est rythmé. C'est super rythmé. Tu vois, c'est pas du tir en rafale. Ah non, pas, non, c'est pas de bien. la fusillade qui C'est dure bien. 7 minutes. C'est bien amené. Ah, les plus longs scènes de tir dans Fury, c'est le dernier assaut quand ils sont dans le char et qu'ils se font prendre par les Allemands dans tous les sens. Ouais. Parce que sinon, c'est vrai, voilà, c'est bien. Si, quand il y a la bataille de chars. Les chars, ouais. Là, ça tire un petit moment quand même. Ouais, mais encore, tu vois, c'est pas trop, c'est pas C'est pas trop long. Voilà, C'est bien jaugé. En plus, chez moi, avec les c'est anciens de Commandants- l'américain, mais ça reste clean. Après, il y a aussi American Sniper. Ouais, lui, il est lourd. Pareil, inspiré de faits réels. Ouais. Tu l'as la fin aussi du film. Ah, c'est quoi la fin? La fin, c'est genre ils disent que comment il est mort. Oui, Qu'il se fait tuer par un. qui se fait abattre. Ouais. Par un fils de pute. Non, même pas. C'est un. Si. C'est un mec qui était. C'est pas un vétéran qui, enfin, genre, il faisait partie d'une association et il avait pris, genre, lui, il avait 1000 balles ou je sais pas quoi. Non, c'est que l'autre, c'était un fou. Oui, voilà. C'est un fou, hein, il lui est arrivé, il l'a battu comme un chien. Ah, j'étais Même fou, dégoûté. Mais Fury, je sais pas. Tu sais, y a rien qui dit que c'est inspiré de Ferrell, mais tu y crois vraiment, quoi. Je suis pas sûr qu'il y a rien qui a. Il y a sûrement des références à des trucs Oui, bah historiques. Mais genre. Mais l'ambiance, elle est super bien retransmise. Ouais, parce voilà, qu'elle c'est ça. elle est sale, mais c'est vraiment ce qui se passait, quoi. Bah, c'est ça. Quand tu vois que l'autre, il arrive le premier jour, il faut nettoyer la place, t'as encore des morceaux de cervelle. Du visage. Ouais, du visage. Oui, il y a un demi-visage. Ou alors quand le char il passe à côté des tranchées, là, qu'il écrase les restes de corps. Bon appétit. Après, il y avait quoi? En bon film qui est sorti, il n'a pas eu tant que ça au final. Deepwater. Deepwater, il a mis une claque. Bah, il est comme Fury, tu sais. C'est vachement bien amené. Ouais. La fin, par contre, c'est un peu brouillon. Ça pète et vas-y, c'est un peu brouillon. C'est ce qui s'est passé, quoi. Parce que lui, il est inspiré de faits réels aussi. Bah oui. Mais ce que je veux dire par rapport au film, ok, c'est inspiré de faits réels, mais en attendant, c'est brouillon la fin du film, quoi. Ça se mélange un peu, ça explose, quoi. Et puis la fin, c'est même incroyable, quoi. C'est américain. Ouais, voilà. C'est Les mecs, ça, ils ouais. sautent du haut de la plateforme, Ah ils esquivent les flammes et tout. Frère, C'est américain. arrête un peu. C'est très bien que tu fais ça là, tu finis dans les flammes. Arrête.
C'est Mark Wahlberg, il est trop fort. Ouais, avec la Google qui tège avant lui. Ah bah, Ouais, situation réelle, les deux ils seraient passés. ils seraient tous morts bien avant ça. Bon, oui. Après, il y en a qui ont réussi à survivre. Après, je me dis, mon gars, que si c'est exactement inspiré de faits réels, y a pas de film. Oui, bah oui, c'est modifié, c'est adapté. Bah voilà. C'est C'est pour ça que clair, faut qu'il fasse une histoire, faut que. c'est pour ça que c'est bien inspiré, c'est inspiré de faits réels. C'est pas fait réel. Après, il y a tous les films d'horreur inspirés de faits réels. Bah, je sais pas, je verrai pas ça. Je sais pas ça. Moi, les derniers films d'horreur que j'ai vus, bah, je me suis rematé les sauts en vélo. Mais moi, pour moi, Saw, c'est pas de l'horreur. Moi, c'est juste du gore, Saw. Ouais, si, il y a des moments où c'est un peu. Y a rien de flippant. C'est un petit peu, au final, tu sais, c'est ce que je disais aussi. Et en les re-regardant pour la 3e fois, je crois, ou 4e, je sais plus. En fait, si, t'as quand même du suspense qui t'amène et qui te fait un peu flipper. C'est des moments où il faut un peu bader, mais J'ai regardé le dernier film. c'est Jigsaw. Il est un peu tiré par les cheveux. On est d'accord. On est d'accord. Hein. La fin est tirée par les cheveux. Mais en fait, moi, j'ai pas compris le délire. C'est que. Moi non plus. Il est mort, mais en fait, il est vivant. Mais Non. en fait, il est mort, mais il est vivant. C'est pas ça. Rien compris, mon gars. Moi, non, c'est pas ça l'histoire. En gros, l'histoire, c'est les pièges, c'est ce qui s'est passé bien avant. Sauf qu'on s'est arrêté sur l'épisode 7 où le docteur Gordon, celui de l'épisode 1, il reprend le flambeau. Les frères repartaient là-dessus. Après, c'est que l'acteur, il a pas voulu signer. Hein. Ah, mais même, c'est tiré par les cheveux. À la fin, il est vivant. Il dit que. Non. C'est chelou. En fait, là c'est que ça se passe en deux timelines. T'as le temps, le présent, et t'as le passé où ça s'est, où justement il y a eu ces trucs. Ah, mais Ça se passe dans le passé en fait. Ah oui, attends, si je me remets bien, t'as l'espèce de petit jeune qui se retrouve avec le ripou et ils ont un espèce de laser sur la tronche. Ouais. Donc ça c'est le présent. Ça c'est le présent. Et le passé c'est quand lui il dit vous avez la possibilité de vous enfuir, voici la clé. Et qu'il laisse le fusil avec la cartouche piégée. Ça va être ça. Et le passé c'est quand il y a. Et que la gonzesse elle prend le fusil, elle va pour tirer. Il y a les épreuves. Ouais, c'est ça, ouais. En plus, ça a été grave bonne. J'étais amoureux d'elle quand j'étais plus petit. Ah, jouer dans Smallville. Mes parents qui fait ça. En parlant de Small, il y a un film où genre les gens ils se font rétrécir pour habiter. Don Sizing, je crois, non? Ou sur Beacon. Je sais C'est pas. un des deux. Le dernier qui est sorti. Oui, je vois. Mais je l'ai pas regardé encore. Parce que Vous voulez le regarder? mon daron il m'a dit que c'était une daube. Ah bon? Ouais. Bon après mon daron il a des goûts un peu. Un respect. Des fois il me dit il y a des films c'est de la merde et puis au final ils sont bien. Et puis des fois il me dit qu'il y a des films qui sont bien et moi j'aime pas. Moi je sais pas, le principe de réduire des gens qui vivent dans des petites villes et tout, moi je trouve ça le. C'est bien mieux sur Beacon je crois. Avec Matt Damon. Qu'est-ce que j'ai regardé de bien là récemment? J'ai regardé Ready Player One. Ouais il est pas mal. Ouais mais je trouve qu'il s'arrête trop vite, je sais pas. Il y avait grave plus de potentiel à exploiter. Il y a du potentiel pour une suite. Oui, C'est ça ça. je trouve qu'il se coupe trop vite. Pourtant il est long. Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression de faire des trucs. Ah putain c'est ça que j'ai pas dit à mon daron. J'ai vu il y a le prochain ça. Il durerait à peu près 3 heures. Ah ouais? Ouais. C'est où? Sur internet. Je suis pas mal l'actu cinéma. Avec les enfants qui sont devenus grands. Ouais. Yes. Je pense que j'ai vu le 1 l'année dernière je crois. Oh mon gars, j'ai dû regarder 4 ou 5 fois. Moi je l'ai regardé une fois, moi ça m'a suffi. À chaque fois qu'il y a des gens chez moi, ils veulent regarder des films d'horreur. Moi je me bats sur des trucs qui leur font peur. Bon, le vieux film que j'ai regardé c'est American History X. Ah il est grave bien. De ouf. C'est parti de mes films préférés. Mais vas-y, c'est un peu triste la fin quand même. Le mineux qui se fait. Elle se fait abattre comme une chienne. Alors que son frère, tu vois, il revient dans le droit chemin, on va dire. Ouais, il arrive à lui faire revenir dans le droit chemin aussi au gamin. C'est ça. Ça, je trouve c'est un jeu. Il est chaud comme film. Bah, c'est que ça touche à des sujets un peu. C'est ça. Un peu compliqués quoi. Mais après, franchement, c'est un putain de film. Ah oui. L'acteur qui joue le rôle principal, il a une sacrée paire de couilles, mon gars. C'est clair. Parce que s'afficher avec une grosse croix gammée sur le pec dans un film, et. Oh, c'est chaud. On fait quoi? On traverse, on reste au milieu de la route? Bon, on peut se mettre sur le milieu droit quoi. C'était les coulisses du tournage des scènes que vous avez vues pour l'épisode 2 de Pimp My Ride, ou Pimp My Bike, on verra comment on dira. Hey, prendre l'air de rien.